Bonsoir, Namaskar. Ce serviteur est heureux de partager avec vous ce soir un enseignement essentiel de l'Advaita Vedanta, appelé les 7 étapes de l'illumination, qui sont un chapitre d'un ouvrage de référence en Advaita Vedanta qui s'appelle Panchadasi, écrit par le sage Vidyalankara au XIVe siècle. Dans cet ouvrage, le sage nous parle des 7 étapes de l'illumination, 7 étapes que nous allons parcourir ensemble. La première étape est appelée avidya, l'ignorance. Cette ignorance qui nous fait oublier en quelque sorte notre véritable nature, qui est tellement épaisse, tellement importante, en tout cas elle semble l'être, que nous oublions même jusqu'à la notion du un, immuable, indestructible, illimité, et que nous nous identifions totalement avec notre personnage, qui lui-même est limité par le temps, l'espace, la loi de causalité. Première étape, avidya. La deuxième étape est appelée avarana. Avarana. Avarana, c'est le voilement. Après un certain nombre d'années de pratique, de réflexion, nous réalisons que derrière la multiplicité observée dans le monde, il y a peut-être un principe universel, immanent et transcendant. Mais du fait du voile, avidya, de l'ignorance, nous ne pouvons nous relier à ce un immuable. Certes, l'idée de son existence est présente, mais la croyance, la certitude de son existence n'est pas encore établie. Vient la troisième étape, appelée vikshepa. Vikshepa, c'est la distraction. Lorsque le mental, cette idée du moi-je, réalise en quelque sorte qu'elle est en danger, car l'attention commence à se porter non pas sur tous les phénomènes, mais sur ceux qui observent les phénomènes sans en être affectés, alors le mental utilise toutes sortes de distractions pour détourner l'attention du un immuable, de ce qui est. Ces distractions peuvent être de toute nature, sensations d'inconfort physique, problèmes sentimentaux, problèmes d'argent, problèmes relationnels, problèmes de société, etc. Ce qui est défini parfois par les 3 types de souffrance. La souffrance personnelle, la souffrance due aux autres et les souffrances créées par des catastrophes naturelles, par exemple. Mais malgré le voilement du principe transcendant, malgré les distractions générées par notre mental, eh bien, avec de la patience, de la persévérance, nous atteignons la 4e étape. Cette 4e étape est appelée Paroksha Dhyana, la connaissance indirecte. La Paroksha Dhyana se produit à partir du moment où nous rencontrons l'enseignement.
sous la forme d'un maître incarné, sous la forme d'un livre, sous la forme d'un paysage, d'une pratique, etc. La dévotion, des parokshagyana, la voie de l'introspection, Atmagyana ou Atmavichara, et parokshagyana, la connaissance indirecte. Vient alors une autre étape, appelée la parokshagyana. Cette fois, c'est la connaissance directe. Nous faisons nous-mêmes l'expérience du un par la contemplation, le samadhi, l'arrêt de toute pensée qui entraîne le surgissement de la grande lumière dans l'espace de conscience. Au début, il ne s'agit que quelques éclairs, que quelques sensations, et puis la présence, l'omniprésence, la transcendance du un immuable se manifeste de plus en plus jusqu'à remplir l'intégralité du champ de conscience. La parokshagyana comprend elle-même 4 étapes que je ne détaillerai pas aujourd'hui, mais qui feront l'objet d'une prochaine vidéo. Alors, une fois que nous nous sommes souvenus du soi, se produit ce qu'on appelle quelque chose que tous les chercheurs spirituels recherchent, à savoir Sukha Moksha, la fin de la souffrance, plus exactement la libération de la peine. Oh, la souffrance va continuer à être ressentie, mais par le personnage. Et il est maintenant su que nous ne sommes pas ce personnage. Une fois que tous nos attachements ont été déliés et que nous sommes libérés de toute peine, de toute souffrance, souffrance d'ordre personnel, souffrance due aux autres ou souffrance due au monde, alors se produit l'étape finale appelée Tripti. On peut l'appeler aussi Ananda, la félicité éternelle. Voilà les 7 étapes de l'illumination telles que présentées par le sage Vidyaranya dans son ouvrage de référence, le Pancha Dasi. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.